Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouveau Club Mounegou qui sera dédié à la prochaine et déjà légèrement commencée saison de l'AS Monaco. Un Club Mounegou où on va parler de nos attentes et de nos pronostics sur la saison à venir du club. Ça nous permettra surtout en fin de saison de faire un petit point sur ce qui avait été dit et sur ce qui va être dit pendant cette émission. Et pour cet exercice un petit peu délicat, il y aura déjà dans un premier temps Adrien. Salut Adrien. Salut Rome, salut tout le monde. Et il y aura également Damien. Salut Damien. Bonsoir à tous, ou bonjour à tous, selon le moment où vous écoutez. Donc voilà, une émission pronostic et attente. Donc on va faire un petit peu comme du Nabil Djelit. Voilà. on va voir si on est aussi doué que lui en basket. Et on va commencer tout de suite sur nos attentes d'un point de vue collectif, donc à savoir le schéma de jeu qu'on aimerait voir en place, les compositions qu'on aimerait voir en place, et également la manière de jouer du club. Alors évidemment, de manière un peu plus complexe que de dire on aimerait bien que ça joue bien. Et tout de suite, je vais te laisser commencer, Adrien, sur cet aspect-là, en fait, collectif, et sur ce qu'on va voir essentiellement sur le terrain. Donc voilà, c'est vrai, on se prête à ce petit jeu donc des pronos et de nos souhaits, et ce petit jeu aussi où vous pouvez très bien y jouer, vous auditeurs, vous commentez directement sur YouTube ou bien sur Twitter. On vous invite à y prendre part également. Alors pour répondre à ta question, on va commencer, je pense, par le schéma tactique. Donc moi j'ai envie de voir forcément l'AS Monaco évoluer en 4-4-2. Je pense qu'on a longtemps milité pour durant les 2 dernières saisons sans trop le voir. Et voilà, du coup pour moi c'est 4-4-2. On le revoit depuis 2 journées. Donc cela nous laisse à penser que Jardim va continuer en tout cas dans cette voie, parce que c'était pas gagné quand même. Je vous rappelle, la dernière fois qu'on avait joué en 4-4-2, c'était contre Amiens la saison dernière, et au-delà de ça, on avait vraiment galéré, et c'était très très peu souvent, ou alors c'était en cours de match. Donc là, vraiment, on démarre le match en 4-4-2, et pour ça, donc, je fais appel à une ligne de 4 forcément derrière, à 2 bons milieux récupérateurs, à avoir un relayeur, et puis 2 ailiers et 2 attaquants, ce que nous a proposé du coup Jardim sur ses dernières prestations. Pas contre Strasbourg par contre. Parce que c'était un 3-5-2 plutôt. Ou 5-3-2. Oui, c'est vrai. Mais tu avais quand même 2 attaquants devant. C'est vrai. C'est vrai. Même si Ben Yedder tourne autour plus que Slimani, oui, mais il y a quand même une grande liberté donnée aux attaquants. Voilà donc pour moi le schéma tactique est plébiscité par l'ensemble de l'équipe et des auditeurs. Oui, comme tu le disais, le 4-4-2, parce qu'on vous donnera également les pronos et souhaits des 3 membres pas là, à savoir Arthur, mon fidèle Boris et Patrice, qui nous ont également donné. Et c'est vrai qu'en fait, c'est le point commun entre nos 6 compositions. Enfin, Damien, je suppose aussi que... Non, toi, t'es pas sur un... Toi, tu souhaites pas avoir un 4-4-2. D'accord. Vas-y alors, explique-nous en fait, ce que toi, tu aimerais voir. Je me suis longtemps trifouillé le cerveau. Parce que parce qu'il y avait effectivement ce désir du 4-4-2, on y a tous, on en voulait tous, et puis on a vu ce 3-5-2 qui était quand même intéressant à Strasbourg, qui donnait qui laisse entrevoir des choses intéressantes. Mais du coup, par rapport au 4-4-2 à plat, il y a un problème à ce niveau-là pour moi qui est de l'ordre de l'effectif. Il manque il y a la difficulté à trouver le système qui permette d'aligner à la fois les meilleurs joueurs
dans ce qui pourrait être leur position forte et en même temps garantir un équilibre collectif. Et je pense avoir trouvé peut-être en termes de système ce qui pourrait, en tout cas, penser ce qui pourrait être le mieux. Ce serait pas un 4K2 à plat, mais un 4K2 losange. Alors, un 4-4 Voilà. de losange, je vois ce que tu veux dire, mais est-ce que c'est pas un petit peu dommage de se priver d'ailier, sachant qu'on en a quand même une bonne belle. Attends, la question c'est du coup tu joues avec un seul récupérateur et t'as Alors, deux mecs qui sont vraiment je dispatchés, joue sur avec. une aile. Le problème, c'est que aussi le problème du 4-4-2 à plat, Comment c'est que t'organises ton losange? C'est un losange étiré ou le problème, c'est que dans le 4-4-2 à plat, il y a besoin de paires et les paires, que ce soit sur le côté gauche, je les vois pas. Ballo-Touré, pour l'instant, de toute façon, il est pas bon. Mais si c'est pour mettre Golovin à gauche, je trouve que c'est gâché. À droite, à voir avec Gelson et Aguilar comment ça peut combiner. Au milieu de terrain, mon avis sur Silva, Bakayoko, c'est que c'est pas un milieu qui permette de mettre en valeur Golovin non plus, parce que ça l'exile. Et pour moi, c'est le premier nom que je couche sur mon milieu de terrain. Donc à partir de là, j'essaie de trouver une position où il peut donner son maximum. Et dans ce 4-4-2 losange, pour moi, il serait mieux. Donc c'est-à-dire qu'en fait, j'organise ce milieu avec Silva plutôt sentinelle basse, Bakayoko et Golovin plutôt 8. Donc ce qui permet d'avoir quand même une assise défensive un peu plus importante. Un Bakayoko qui a cette capacité quand même d'être un peu box-to-box, donc d'à la fois récupérer mais en même temps de se projeter vers l'avant. Et Golovin qui est soutenu par des joueurs défensifs et qui a près de lui des joueurs offensifs techniques avec lesquels il pourrait combiner. Du coup, en numéro 10, ce serait soit Fabregas, soit Gelson. Parce que Gelson, on l'a vu beaucoup aller dans le cœur du jeu sur les premières rencontres. Il est capable de le faire, ça peut lui donner beaucoup de liberté aussi de s'excentrer. Donc ce serait pas un problème, à mon avis, pour lui de pouvoir y jouer. Et ça permet en plus de garder la paire d'attaquants qui serait pour l'instant, tant que ça marche, Slimani, Ben Yedder. Voilà. C'est alléchant. Maintenant, ça n'arrivera pas. Oui, voilà. Non, oui. Et je peux te dire pourquoi. Dernier à nous avoir proposé un 4-4-2, c'est Rames. C'est Ranieri. C'est avec Rames. Mais c'est Rames, oui. Voilà. Mais il y avait effectivement un milieu solide. Pourquoi ça n'arrivera pas? Parce que déjà. Il y avait un vrai 6 aussi, mais pourquoi ça n'arrivera pas? C'est parce que tout simplement Jardim aime bien le jeu de côté et que a priori le 4-4 de Losange c'est plutôt un jeu qui va dans l'entonnoir, qui vraiment focalise beaucoup plus sur l'axe. Donc a priori il y a à peu près autant de chances de voir ça que moi de me mettre demain un doctorat de physique quantique. Et juste pour compléter rapidement ta compo, si tu peux nous donner aussi ce que tu souhaites derrière, tout simplement. Alors derrière c'est un peu compliqué parce qu'il y a, à part Aguilar, honnêtement, derrière, il n'y a pas grand-chose qui se détache. Pas de valeur sûre. Voilà, j'aurais tendance à dire, dans un premier temps, de tester une charnière centrale Maripane-Glick, même si c'est pas forcément celle qui me séduit le plus, mais aujourd'hui Badiachil est pas suffisamment costaud pour être titulaire. En tout cas, pour moi, il a pas forcément les épaules. Après, ça pourrait changer assez vite, mais en fonction des performances des uns et des autres. Et puis Ballo-Touré, mais là pareil aussi, il est pas bon depuis un moment. Il va peut-être être la plus mauvaise. On verra plus tard dans les pronostics, mais voilà, ça pourrait changer aussi à ce niveau-là, quoi. D'accord. Ta question à Adrien, vas-y. Non, j'allais dire, effectivement, c'est, je pense, le meilleur compromis si tu veux cocher tous les bons noms dans ton 11. Effectivement, d'avoir à la fois Bakayoko, Silva, que tu es tout ce milieu-là, en fait, parce qu'on a 4 bons joueurs on a 4 très bons milieux de terrain, à savoir Silva, Bakayoko, Fabregas, Golovin. Et dans un 4-4-2, tu n'as que 2 places. Donc, tu en as forcément 2 qui vont rester sur le banc et c'est presque du gâchis. Donc, je comprends le choix de Damien. Je suis pas loin même de le rejoindre. Mais effectivement, après, on parle de nos souhaits personnels. Donc, est-ce qu'on prend en compte la crédibilité ou... voilà, c'est libre à chacun. Mais voilà, je préfère rester sur le 4-4-2. Mais effectivement, Damien, ta compo est vraiment très, très alléchante. Oui, mais elle n'est pas non plus si improbable que ça. Et c'est vrai que ça paraît compliqué de voir ça parce que ça n'a jamais été fait sous Jardim. Mais ça mériterait peut-être d'être vu, effectivement. Pour moi, c'est ce que je l'ai dit. Le seul truc qui me dérange un petit peu dans ça, c'est que on est tous d'accord pour dire qu'on a énormément d'ailiers et on joue sans ailier. Ouais.
Donc c'est le seul truc qui... Parce que tu mets Martins en 10, ok, j'ai bien compris, et encore peut-être pas, parce que tu peux mettre Fabregas. Voilà, ça Alors pourrait par être contre, entre les deux. j'ai pas coché l'option de Gelson, hein, parce Ouais. qu'effectivement, le voir en Bah, 10, j'ai du mal, mais bon, Je pourquoi pense pas. Enfin, l'option Gelson sur le banc, moi j'ai un peu de mal quand même. Ouais, l'option, Oui, bah oui. l'option Fabregas en 10, elle est bien, parce que bon, c'est son Oui. poste de prédilection, et puis ça le décharge des tâches défensives. Oui. Gelson, c'est parce que c'est ce que j'ai vu de lui à Lyon, où c'est un joueur que j'ai beaucoup vu dans l'axe, au niveau du rond central, revenir énormément très bas, chercher les ballons. Ça me faisait penser un petit peu à ce que faisait Rames aussi, justement dans ce 4-4 de losange, à savoir d'aller chercher les ballons assez bas. Mais il n'a pas Et, la qualité de passe. Il y a moins cette qui va au qualité, mais poste de numéro 10. techniquement, il est quand même très à l'aise. Il serait proche d'un joueur comme Golovin. Encore une fois, je le répète, c'est vraiment l'idée d'avoir ces deux attaquants et Golovin en priorité qui ont fait que j'ai organisé un petit peu comme ça autour. Et tu veux pas mettre Golovin en 10 et Fabregas en 8? J'aime beaucoup le travail que fait Golovin en relayeur. Pareil, le volume C'est- de jeu est D'accord. beaucoup plus intéressant. Il apporte un liant en fait entre le milieu et l'attaque Mais c'est vraiment un qui est vraiment playmaker, en intéressant. fait. Mm. Mais je comprends en même temps aussi le poste de 10, avec deux attaquants devant soi, te décharge du repli, Parce que- on va dire du travail Honnêtement- défensif. Et Fabregas avait occupé cette position et c'était d'ailleurs très intéressant. Golovin était joué numéro 8 et Fabregas était numéro 10. C'était à Nice lors de la dernière journée. Et ok, on perd peut-être 2-0, mais il y a un nombre d'occasions assez criant, et notamment Fabregas qui se procure beaucoup d'occasions et qui avait pas mal vendangé ce jour-là. Et puis Golovin avec soit Bakayoko, soit Silva, je suis moyen rassuré sur sur l'efficacité aussi défensive. Défensive, ouais. Et encore une fois, si c'est pour mettre deux défensifs, Bakayoko, Silva et Golovin à gauche, je trouve que c'est gâché. Moi, je trouve que c'est dommage. Ouais. Après, on pourra Ok. me sortir l'exemple Lemar, machin, mais oui, Lemar, il a fait une bonne saison à gauche, et puis c'est tout aussi. Hein. Oh bah, il est de nouveau titulaire à Atlético. Enfin bon, bref. Oui, mais bon, la saison vient de commencer, l'année dernière a été compliquée quand même. Un petit peu compliqué, bah, comme tous les mondialistes. Hein. Et du coup, toi, ta compo, Adri, parce que tu nous as parlé du 4-4-2 à plat, du coup, comme moi et les trois autres membres, mais au niveau des joueurs que tu couches sur la feuille. Alors, Subasic dans les cages, non je déconne, Lecomte dans les cages. Oui, en fait, Damien, c'était Lecomte dans les buts. Hein. Oui, bien sûr. On est d'accord. Je Non, vais on pas sait mettre jamais, Subasic. mais bon, on sait jamais. Non, a priori. Alors, pareil, j'ai la même ligne défensive que Damien, à savoir Aguilar qui pour moi est effectivement en ce moment la valeur sûre, le premier nom que tu coches derrière. Aguilar, Glick Maripane également pour commencer, avec une petite, on va dire avec parcimonie, une utilisation de Badiachil, hein, puisque il doit pas être titulaire à tous les matchs, même si c'est difficile de bouger une charnière. Pour moi, ce serait intéressant qu'il joue, qu'il puisse enchaîner peut-être 2 matchs par-ci par-là, mais qu'il y ait un turnover en fait et qu'on lui fasse aussi, qu'on le fasse jouer, mais il ne faut pas le cramer non plus. Donc je partirai sur Glick Maripane et forcément Ballo Touré à gauche. En bataille avec j'ai longuement hésité avec Henriks, mais bon, je préfère que Henriks joue plutôt à droite. Je pense qu'il est mieux à droite qu'à gauche. Et je crois que je le préférais même au milieu, mais bon, c'est difficile. Hein, il a un rôle un peu bâtard. C'est un statut un peu hybride. Hein, il a vraiment plusieurs arcs à son flèche. Et du coup, au milieu, Henriks, il a plusieurs cordes à sa guitare, non? Bon. Ouais, pas mal. Ouais, accepté aussi. C'est au fort. milieu, franchement, elle est bien. Il y a du coup au milieu Bakayoko Golovin, puisque moi, le premier nom que je coche sur ma feuille de match aussi, c'est Alexandre Golovin. Et Oui, puis. Après, c'est logique. Toi, on sait qu'un peu comme Damien, c'est un joueur que tu as toujours porté en haute estime. Oui, je suis pas le genre à retourner ma veste Voilà. tous les 4 matins, mais en tout cas. Je vois pas ce que tu veux dire. Non, mais je l'ai souvent défendu, même lorsqu'il est vrai c'est vrai, il faisait des fois de mauvaises prestations. Mais pour moi, voilà, tu l'as dit, Damien, tu as même dit, c'est le joueur qui crée du lien entre en fait les joueurs offensifs qui l'année dernière fonçaient un peu de tête baissée, où il est un peu à l'exploit individuel. Lui permettait de mettre enfin un peu de liaison, de lion dans tout ça. Et je le dis, c'est un playmaker. Il fait jouer les autres. Et ce volume de jeu là, depuis ce début de saison, quand il joue au poste de numéro 8, il est tout bonnement incroyable. Et pour l'avoir vu lors de la préparation,
lors du match face à Everton, je lui ai même dit, cette saison, c'est la tienne. On t'attend au tournant, parce que là, il n'y a pas de... Alors là, oui, à mon Là, avis, je pense que Oh, forcément, putain. il va vous faire une saison de dingo. Ah oui, non, App- mais si tu appelez lui as dit ça Netflix. aussi, mec, il fallait le dire avant, quoi. Oui. Appelez Netflix, là, on va faire une série dessus. Hein. Putain, Voilà. Ah oui, Oh. non, mais Je lui ai Non, dit, on ok, savait pas si cette tu fois-ci, avais dit ça. et tout ça en anglais, hein, attention. La blessure, la cheville, vas-y, tu traduis c'est comment derrière toi, tout ça. Vas-y, là, tu nous l'as fait en anglais, s'il te plaît. Ça Your pue le injuries drama. at the ankle, you know. Ben, j'étais plutôt au niveau grammage, j'étais pas mal aussi, mais ça allait, c'était en fin de match. Hein. Mais effectivement, voilà, moi je l'ai dit, c'est Bagayoko, Golovin. Après, je mettrais Onyekuru à gauche et Gelson à droite, et puis devant Slimani et Ben Yedder. c'est dingue comment Slimani, en l'espace de 2 semaines, il est passé de on ne veut pas à titulaire dans toutes nos équipes. Bah oui. C'est vrai que tu m'aurais demandé on aurait dû faire cette compo. Imagine Slimani signe le 31. Un peu s'il comme avait signé Jean-Kévin le Augustin. 31, oui, voilà. Le problème, c'est qu'on Et devait bah, attendre que ouais. tout le monde soit là, quoi. Oui, et puis en même temps, il est pas, si Falcao reste, il est pas titulaire. Hein, il est pas dans mon équipe. Hein. Oui. Ah bah non, mais ça Voilà. va pas le faire. Il est pas resté. Donc voilà, il y a ça aussi. Ok, Mais, de mon ouais. côté, je vais également vous faire part de mes souhaits. Donc moi, c'est un 4-4-2 classique, donc avec deux récupérateurs entre guillemets et 2 ailiers. Et le compte dans les buts, une défense Aguilar, Maripane, Glick, Ballo-Touré. Donc c'est la même défense qui a été choisie par Tout le monde. Non, il y a que Non, Boris par- qui a sauf mis Boris. Henrix à gauche. Non, par Arthur, parce que Patrice lui met Heinrich sur le côté gauche, et Boris lui met carrément Heinrich sur le côté gauche, et Badiachil à la place de Glick. Donc ça fait quand même des petites différences entre nous tous. Et ensuite, moi, je pars sur un milieu de terrain à 2, comme je l'ai dit, donc avec Bakayoko et Fabregas. J'ai envie encore de croire en Fabregas. J'ai jamais été un énorme fan du joueur, même dans ses années fastes. Voilà, comme tout le monde le sait, j'aime beaucoup Barcelone, et pour moi, Barcelone, ça n'a pas non plus été une énorme réussite. Mais là, on n'est pas à Barcelone, il n'y a pas la même, Qualité politique autour. de jeu, même culture, ouais, voilà, non, et puis il n'y a pas, même entité de jeu. oui, voilà. Donc, je pense que j'ai encore envie de lui faire un petit peu confiance, et puis surtout, je compte en fait sur un gros Bakayoko cette année, et également sur le fait que Maripane va faire beaucoup de bien derrière, et peut-être également permettre Devant aussi. à Glick de se remettre un petit peu à l'endroit, et du coup à partir de là en Ligue 1, à l'exception peut-être des gros matchs où là ok, peut-être une compo un peu plus défensive contre Paris voire contre Lyon pourrait être mis en place, mais là je parle vraiment des 90% des autres matchs. Je pense qu'un milieu de terrain à 2, Bakayoko, Fabregas peut amplement suffire. Pour le coup je mets Martins à droite parce que c'est quand même assez obligatoire, même s'il est toujours un petit peu agaçant, un petit peu frustrant, parce qu'il tente beaucoup de choses. Et il y a quand même encore un peu de déchet. Devant le but aussi, il y a du déchet, mais c'est quand même un joueur vraiment avec énormément de potentiel. Et pour le coup, moi sur le côté gauche, j'ai aucun problème à mettre Golovin, mais alors vraiment absolument aucun problème à le mettre. Il peut rentrer facilement. De toute façon, après ça bouge. Un peu comme, entre guillemets, en équipe de France, on avait Matuidi à gauche. Au final, il était quasiment jamais à gauche. Donc Golovin peut également être un petit peu dans ce registre-là, au final, à redescendre assez régulièrement, malgré tout, dans le milieu de terrain. En plus du côté de Ballo-Touré, qui, lui, pour le coup, risque d'être vachement sur ce côté gauche et beaucoup déjà être sur l'aile. Donc inutile d'avoir un deuxième joueur vraiment collé à sa ligne. Pour le coup, je pense qu'Aguilar est un peu plus défensif que Ballo-Touré, même si c'est pas non plus son énorme point fort, avec un Bakayoko derrière pour venir compenser. Et enfin, une attaque Ben Yedder. Alors, Augustin. non. Ce que Catabaldé. je souhaite- Non, ce que je Ouais. souhaite, c'est Pellegrini. Ah oui, forcément, oui. C'est un souhait, voilà. ça se respecte, ça se Ouais, respecte. ouais. Mais le problème, c'est que, on le connaît tous, c'est que c'est un petit peu une blague en fait. T'as l'impression qu'il se pète constamment et c'est pas qu'une impression, c'est qu'il a toujours une merde à droite à gauche. Slimani, pour le coup, a fait un début de saison tonitruant et surtout inattendu. Donc, je vais quand même partir du principe que Pellegrini va encore être pété 90% de l'année, parce que je commence un petit peu à m'y faire. Donc, Ben Yedder, Slimani. Voilà. Je pense, mais pour moi, c'est la meilleure compo
C'est la meilleure qu'on peut avoir. Juste pour ce qui est du milieu et de l'attaque, c'est le même choix que fait Boris, avec Golovin également sur le côté gauche. Du côté d'Arthur, c'est également ça. Et du côté de Patrice, pour le coup, lui, il met ça aussi en fait. Donc voilà. Donc tous les quatre, en fait, on a le même milieu de terrain et attaque. Donc en fait, c'est bien que vous soyez là, vous deux, parce que vous êtes les deux seuls à avoir fait des choix Golovin différents. dans l'axe. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire sur Golovin dans l'axe. Et pour le coup, autant moi, j'ai très longtemps dit que je faisais l'équipe autour de Falcao, autant je ne fais pas l'équipe autour de Golovin. Donc je le mets à gauche, c'est pas non plus un gros problème. Encore une fois, je lui demande pas d'être un pur ailier. Oui, non, mais ça se tient aussi. Effectivement, tu peux lui demander d'être dans l'axe et d'occuper une position axiale, un peu comme tu l'as dit, en citant les cas, Matuidi, Lemar, ça se tient. Hein. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai envie de voir. Et pour le coup, autant c'est vrai que la compo de Damien elle peut être intéressante, autant je pense qu'on risque pas trop de l'avoir. Autant celle-là, je me dis que c'est celle-là en fait qu'on va voir. Peut-être Heinrich, Fabregas toujours, faut voir avec Adrien Silva. Mais sinon, je pense que le reste, c'est ce qu'on va voir. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que tout le monde a oublié Keita Baldé. Damien, tu l'as cité, mais bon, effectivement, c'est dû au fait qu'il était pas chez nous la saison dernière et qu'il y a un éloignement avec ce joueur aussi. Mais j'y ai pensé forcément parce que tu te dis bon, à qui j'ai pas pensé au moment de voilà. Lui, et du coup tu sais très bien j'ai que mis Onyekuru devant lui, effectivement. Voilà. Après moi je pars sans ailier, donc Onyekuru oui. voilà. Après je sais pas, je sais que j'ai vu beaucoup de gens s'enthousiasmer sur Onyekuru, j'ai pas vu ce qui fait que les gens s'enthousiasment dessus. Oui, le problème c'est qu'il y a les matchs. Voilà, donc on va attendre de voir, mais pour l'instant ça m'a pas semblé. Effectivement, je pense qu'il a plus le profil d'un remplaçant ou d'un mec qui rentre en cours de jeu. Je trouve pas que ce soit un crack, mais comme tel. En tout cas, ça montre aussi malgré tout le fait qu'on a quand même énormément de monde, qu'on a quand même un effectif, encore une fois, en Ligue 1, Paris mis à part, et peut-être Lyon, et encore que. On peut me dire ce qu'on veut sur Lyon, mais bon, c'est pas beaucoup plus fort que ça sur le papier. On a énormément de monde. Après, il faut faire des choix, quoi. Donc, quand même, se permettre de mettre un mec comme Baldé sur le banc et Onyekuru, on va voir ce que ça donne. Mais comme Adrien Silva devant potentiellement, parce qu'on n'en parle pas non plus, mais Jovetic qui revient au mois de novembre. Hein. Ouais. Donc, mais il revient 2 semaines, on sait. Mais c'est en ça, c'est aussi un problème. C'est pour ça, on compte pas dessus. Hein. Mais pendant la Gazette, c'est là où je disais que c'est quand même dommage que c'est cette saison où on joue strictement rien, qu'on a sur le papier qu'on a un effectif, enfin pas taillé, mais au moins sans blessure. Pour au moins faire bonne figure dans une compétition européenne. Et que je me lamentais devant le fait que sur les 2 dernières saisons, on est une équipe de bras cassés et que c'est cette saison, on a sur le papier une équipe qui est vraiment très très alléchante. Mais on a en tout cas, pour répondre sur Keita Baldé, faut pas oublier qu'on l'a beaucoup appelé Kata Baldé, hein, donc au final, c'est pour ça qu'on l'a pas mis, hein, c'est tout. Hein. Et plus pour son QI foot qu'autre chose, mais oui. Ouais. Oui, ça fait beaucoup hein, quand même. Ouais. Oui, mais pour le coup, c'est pareil, je pense que lui et Onyekuru, pour le coup, c'est mes deux. Encore une fois, j'oublie Pellegrini, j'oublie Jovetic. C'est mes deux remplaçants. 12 et 13, voilà. Voilà, c'est mes deux remplaçants qui remplacent Slimani et puis Golovin ou Gelson. Voilà, t'en fais rentrer un sur le côté, un en attaque. Mais je les mets proches, et avec Adrien Silva, du coup, qui est mon 3e remplaçant titulaire, hein, voilà, entre guillemets. Mais je les mets malgré tout un poil derrière parce qu'il faut faire des choix et que même si je fais pas mon équipe autour de Golovin, je le mets quand même sur le terrain. Pas non plus. Et Damien, tu veux pas mettre Bosquilia en 10 ? Ah, c'est vrai qu'il y a lui aussi. Non. Le crack. Ouais, non, c'est bon, ça c'est un peu ce que je disais, ça n'a pas été compris dans le dernier débrief, mais quand je parlais du manque de lisibilité au niveau des joueurs et des postes, c'est parce qu'en fait, voilà, on a l'impression il y a des joueurs comme Bosquilia, qu'on a recruté comme milieu axial, qui a plutôt joué comme milieu gauche, là, qui joue comme milieu relayeur et presque limite comme sentinelle quand on est à 10. Après contre Metz, c'était exceptionnel. Voilà, mais c'est juste qu'il y a des joueurs comme ça, ou même Gilles Diaz, pareil, qui est baladé un petit peu partout. Il y a plein de joueurs, et je rentre même dans le lot Golovin, où au final il y a plein de mecs, on ne sait pas encore à quel poste ils sont vraiment meilleurs. Il y a plein de mecs qu'on a recrutés en qualité de milieu offensif axe,
et Mais qu'on on- a vu ailleurs, on joue meilleur sans milieu ailleurs. offensif axe. En plus, mais du coup voilà, c'est ça qui est un manque de lisibilité parce que si on regarde juste sur le papier, on a l'impression que cet effectif est pas hyper équilibré et qu'il y a des manques un petit peu sur les côtés parfois, un peu dans l'axe, un peu au milieu, un peu partout quoi au final. Il y a des Alors, manques oui. sur le derrière, mais après non. Ouais, c'est pas assez. J'ai l'impression qu'il y a rien qui pourrait s'assembler correctement quoi. C'est pour ça quand on parle de 4-4-2 à plat, bah il faut des paires et puis moi les paires que je vois, bah je suis pas certain qu'elles fonctionnent bien toutes. Ah bah ça, on n'en est pas certain. Oui, oh, la Gelson, Aguilar, je pense quand même qu'on peut y croire parce que individuellement, c'est deux joueurs Peut-être. Oui, dans pourquoi lesquels on pas. croit. Celle-là Ensuite, peut-être. Mais de tu vois, la l'autre côté- tienne, celle que tu mets Fabregas, Bakayoko, bah, je la vois pas du tout fonctionner celle-là. Si, pour la Ligue 1 sans problème. Ouais, je la vois pas. Pour encore une Fabregas fois, par rapport au. On est en Ligue 1. Oui, mais oui, d'accord, mais comme il faut quand même mettre il faut aller mettre du physique, Moi, je vois Fabregas un pas cran trop là. plus haut, comme tu le Moi, dis, là, pour le Fabregas, décharger là, de comme cet ça, aspect défensif. à côté de Bakayoko qui est pas en plus un pur 6, un pur récupérateur. Ah, mais tu mets Adrien Gros Silva doute, hein. seul en 6, toi, qui met pareil, qui met pas un pet de physique. Oui, mais la différence c'est que Adrien Silva, en général, il se place assez bien et puis il coupe des trajectoires et puis il y a Bakayoko qui Puis il peut coupe des venir le jambes suppléer Il aussi. fait pas que Oui, couper des je suis trajectoires. d'accord. Mais il y a Bakayoko pas loin. Donc à un moment donné, tu peux te retrouver avec un double un double pressing de la part des deux mecs quoi, tu vois, la prise à deux. Pour moi, Bakayoko, Moutinho, ça a marché quand même contre les petites équipes. Je sais pas pourquoi Fabregas. Parce que Bakayoko. Moutinho était beaucoup plus travailleur que Fabregas. Oui, Bah oui. Moutinho était un peu plus travailleur que Fabregas. Ça, C'est pour ça aussi que je mets Fabregas en 10 parce que je le décharge de ça parce que je vois bien que c'est pas trop c'est pas trop son point fort quoi. Numéro 10. Oui, mais je Voilà. dis pas non plus qu'on va faire la même saison qu'il y a 2 ans, que ça va être aussi bien, quoi. Mais c'est Non, pas il y a derrière, plus de si- chances qu'elle soit moins bien justement, c'est pour ça que je fais Oui, pas bah. je prends pas ce risque là. Ouais, non, pour moi, ça me pose pas de problème. Justement, et moi qui pourtant dans mon aspect global, je suis plutôt un mec défensif. Mais là, en l'occurrence, avec les joueurs qu'on a, il vaut mieux qu'on joue la possession de balle et donc avoir le maximum de joueurs offensifs que se dire attention, on va prendre des buts. De toute façon, des buts, on risque d'en prendre, à voir ce que va donner Maripane. Mais ouais, je suis plus dans cet aspect à me dire le but là, c'est surtout avoir le ballon et marquer des buts que de subir comme on faisait un peu il y a 2 ans malgré tout et de procéder en contre quoi. Je dis pas que c'est pas ce qu'on va voir, hein, mais C'est ce qu'on va voir, et tu l'as souligné aussi, mais on va avoir un milieu renforcé aussi, comme tu l'as dit, dans les gros matchs. Ah oui, non, mais ça, après, deux attaquants, que ce sera les du gros milieu à matchs, je trois. les mets à part. Hein. Ouais. Les gros matchs, comme je l'ai dit, il y en aura 4. Hmm. Et bon, parce que Marseille, on verra dimanche déjà avec Marseille. Déjà, Dans on quelle aura optique et Jardim on aura un premier enseignement. Tout le monde est là. Fabregas revient, Aguilar revient, donc tous les joueurs sont disponibles, à l'exception évidemment de toujours les mêmes. Mais sinon, tout le monde est là. Donc on verra bien ce qui va être fait. Même si, encore une fois, vu que ça pourrait être considéré comme un gros match, ça sera pas non plus forcément le schéma de jeu qui sera mis en place pour le reste de l'année. On va parler un petit peu pronos, messieurs. Les pronos d'un point de vue collectif, avant de s'attaquer aux différents cas individuels et les différents awards. À quelle place voyez-vous finir Monaco? Alors, on a déjà eu un petit aperçu. Il y a eu 4 journées, on a 2 points. Malgré tout, voilà, ce qui n'est pas très enchantant. Vous vous attendez à une saison un petit peu comme l'an dernier, carrément à une remontée extraordinaire. Extraordinaire, pas tant que ça, parce que, encore une fois, c'est que la Ligue 1 et tu peux très bien être sur le podium avec 70 points. Et encore 70 points, c'est même beaucoup. Donc, vous nous voyez à quelle place, Damien? Difficile de donner un chiffre précis. Non, mais le nombre de points, Au pas forcément. au mais mieux, la place. non, mais au mieux, je te dis entre 6 et 10, quoi. Je pense qu'on peut remonter dans le top 10, mais dans les 5 premiers, c'est impossible. Pouvoir, c'est devoir déjà. Oui, mais on sait pas comment ça va tourner hein, non plus. Donc Ouais. là, il y a quand même il y a 50% de chances que ta saison elle soit complètement pourra comme l'an dernier ou alors que tu puisses remonter. Ça va vraiment énormément dépendre des dynamiques, des joueurs dans quel état d'esprit ils vont être, comment Jardim va pouvoir en tirer le meilleur s'il en est capable, s'il en a l'envie, si les joueurs sont avec lui.
Il y a des joueurs qui sont avec lui, hein, en tout cas, il a pris des mecs voilà, de base quand il était au Sporting, comme Slimani, comme Adrien Silva. Il aura toujours ce Glick, bon, Gemerson malheureusement, mais voilà, ces mecs-là, ils seront avec lui. Il y a des mecs qui ont leur carte à jouer, comme Lecomte ou Ben Yedder, pour leur propre carrière internationale. Ouais. Ces mecs-là, ils peuvent être avec lui. Gelson aussi, pareil, c'est un mec qui sera avec lui. Gelson Donc est déjà avec lui. Mais... voilà, il a un noyau de joueurs qui peut fédérer et qui peut et qui être sont importants dans le vestiaire déjà. qui peuvent en tout cas permettre peut-être de remonter un petit peu. Donc à voir si ça remonte effectivement ou pas du tout. Et là, à ce moment-là, on pourra avoir un pronostic un peu plus précis, mais là c'est vraiment difficile à dire parce que la saison démarre très très mal. Et tu t'attends à vivre une saison aussi mauvaise alors que tu as l'effectif pour être quand même top 5. Top 5, je pense. Là pour le coup, il l'a. L'année dernière, il l'avait pas. Ah ouais, l'effectif, oui. Donc justement, toi, malgré tout, l'année dernière, peut-être pas top 5, mais pas loin. Non. Mais encore une fois, il faut pas oublier qu'on a eu jusqu'à 17 blessés et qu'on en a eu 12 de moyenne toute l'année, quoi. Ouais, mais c'était des nuls. Ah, je sais pas si je veux Vetit, Ronny Lopez, Pellegrini. Ronny Lopez, malheureusement, on a vu derrière aussi comment il est revenu. Oui, il est mal revenu, mais bon, l'année dernière, on n'aurait pas dit ça. L'année dernière, on l'aurait même certainement dit en futur meilleur joueur de l'année. Donc c'est justement tout l'intérêt de l'émission de ce soir. C'est comme quoi, ça va vite. C'est de prendre un peu des risques et de. Bon, en tout cas, tu les vois entre 6 et 10. Écoute, Ouais. tu rejoins Boris. Je vois pas au-dessus. Pas au-dessus, c'est sûr. Boris Ouais. et Arthur qui nous voient respectivement 7e et 6e. Patrice lui voit un petit peu mieux puisqu'il nous voit 4e. Même avec 68 points. Donc voilà, c'est pour ça que je disais le podium, c'est Monsieur Stat, forcément il allait nous sortir les chiffres. T'as pas donné le détail des victoires et des nuls ou pas? Boris, lui, c'est 7e avec 55. Hein. Donc voilà. Okay. Arthur ne m'a pas donné son nombre de points. Peut-être un petit peu trop compliqué pour un Clermontois. Ah, c'est cadeau, ça va. Et pour toi, Adrien, plutôt pareil ou un peu mieux comme Patrice? Plutôt content, plutôt déçu. Alors moi je dirais... Plutôt le verre à moitié. Merde, je voulais la caser. Je dirais 4 ou 5. Voilà, c'est vraiment au pied du podium. Européen. Mais en fait, je m'enthousiasme juste face à l'effectif et à la force vraiment qui se dégage des différents profils et des joueurs qu'on a pu attirer. Chesque, par exemple. Mais voilà, vraiment, je pense que 4-5, une qualification en Europa League, et puis voilà, ouais. Joli. Ouais, c'est pareil. Je vais dire, je vais même prendre un risque comme ça en fin d'année où on pourrait bien se foutre de ma gueule. Je vais dire 3e. 3e, ouais. Je vais dire 3e pour une raison en fait, et je vais expliquer aussi un petit peu par rapport encore une fois, on est en Ligue 1. Tu vas nous parler de Lille. Mais non, mais si on était en première ligue et qu'on sait très bien qu'en première ligue, déjà pour être sur le podium, a priori, c'est compliqué sous les 80 points. En l'occurrence, en Ligue 1, c'est moins le cas. Paris aura ses 90 points, ok, voilà, ça c'est fait. Lyon, je pense malgré tout, ils vont avoir une saison un peu comme l'an dernier, je pense, mais pour le coup, ils vont réussir à être second. Lille, ils ont quand même eu, pour le coup, on parlait de nous après l'année du titre, on avait été pillés. Lille, c'est un peu pareil. Ils semblent avoir de nouveau fait un recrutement intéressant, surtout avec leur petit Nigérian. Mais à voir, ils vont avoir la Ligue des Champions. Ils risquent de tomber de très haut en Ligue des Champions. Donc ça peut leur faire très mal. Saint-Etienne, j'y crois pas une seconde. Et ensuite, Rennes peut-être, mais Rennes, encore une fois, c'est pareil. Rennes, ils sont capables d'enchaîner 5-6 victoires et ensuite d'avoir une période où tu comprends pas ce qui leur arrive. Ils sont plus capables de battre personne. C'est quand même Rennes, c'est ça depuis 15 ans. Donc je vois pas pourquoi cette année ça changerait, même si le nouveau coach. Ils ont battu Paris en finale. Hein. Oui, mais encore une fois, parce que Rennes, c'est une équipe. Enfin, un match nul, pardon. C'est une équipe de coups, ouais. Et ils ont fini combien en championnat? 10e ou 11e? Ouais, 10e, ouais. Donc, ils sont très particuliers, Rennes. Donc, je les vois pas non plus marquer beaucoup de points. Et pour ce qui est de Marseille, bon, on sait qu'ils avaient pas une thune. Ils ont, a priori, quand même, leurs 2 recrues, là, ça semble pas trop mal, que ça soit en défense et en attaque. Ils ont perdu Thauvin jusqu'au mois de janvier, qui est quand même leur meilleur joueur. Donc, je les vois pas non plus rouler sur tout le monde. Donc je me dis qu'au final, la 3e place, elle est jouable. Et Nice dans tout ça, qui il y a Nice, pour moi, miraculeusement avoir autant de points, ils sont dans la même lignée que l'année dernière, sauf que là, par contre, il y a eu des investissements et il y a eu quelques recrues. Ouais, enfin les recrues. Pour moi, honnêtement, Lyon, ça va être fort.
Lille, ça va rester fort. Marseille, ça va être fort. Nice, ça va être fort. Saint-Etienne, ça restera pas mal. Pour moi, je ne vois absolument pas finir devant ces équipes-là. Saint-Etienne, ils sont dégueulasses en plus, c'est terrible. Mais ça, j'en c'est deviens sûr, jaloux de voir la réussite d'autres clubs qui arrivent à gagner 1-0, on ne sait pas comment, et nous, on galère. Hein. Mais au C'est mieux, pas permis. on pourra peut-être finir perdu devant aussi, hein. Saint-Etienne, mais Oui. devant Nice, Marseille, Lille, Lyon, on sera pas devant eux. Ouais, devant Nice. Nice, ça très bien. Nice, c'est très si. bien quand même ce qu'ils font. Ouais, bah écoute, oui, pour l'instant, ils ont fait Et- juste perdu contre et l'OM, ouais. sinon, ouais. Et ils puis font Villas-Boas à Marseille, il a eu 2 matchs début compliqués. Mais là, le dernier match, justement, face à Nice, il y a beaucoup plus de solidité. C'est Quand il a beaucoup construit mieux. Ça marche beaucoup mieux. il construit un groupe aussi. Voilà, il est en train de Avec construire une petit à mentalité. petit, donc je Une pense que ça opération va, peut-être commando, ça, mais- à mon avis, ça va sûrement fonctionner à un moment donné. Et Ouais, après, parce que c'est, si t'avais la compo de Marseille à Monaco, bah tu ferais la gueule. oui, non, mais je te dis pas que, voilà, mais après, quand je vois celle de C'est sûr. Monaco, je me dis bon, tout n'est pas parfait non plus, donc. Ah non, Mais- tout n'est pas parfait, mais c'est mais quand ce même que je veux dire, incomparable, quoi. Enfin, on n'a pas Jordan Amavi, on n'a pas. On a Fado on a Ballo-Touré, excuse-moi. Fado, arrête de Franchement, l'appeler Fado Ballo-Touré, Fado, j'arrive pas. Chanteur. Mais en vrai, Ballo-Touré, il est flingué quoi pour l'instant. Depuis le début de saison, il est horrible. Donc là, pour l'instant, entre Amavi et l'autre, voilà. Strootman, Non, mais ils ont perdu Luis Gustavo, ils ont On pas a Thomas. pas- Bon, bref. ouais, mais bon. C'est-à-dire que mais je comprends, mais vous voyez que par le prisme Non, de Monaco. Non, Mais, on voit au aussi final, par hein, le mais prisme toutes du les autres collectif, équipes, d'un hormis collectif Paris, en place. Je veux pas une seule de ces équipes. Non, mais là, le à problème, c'est Monaco. non, mais là, le problème, c'est qu'on est en train de regarder uniquement les noms sur le papier. À un moment donné, il faut Voilà, regarder y a aussi ça, le terrain y a et ça. voir comment Et ça le se construit traumatisme. et la cohérence collective. Je veux dire, Ça a nous, au niveau. commencé à au- se construire les 2 derniers matchs, ils sont bons. Oui, mais Marseille aussi, ça s'est construit. Nice, depuis l'année dernière, malgré qu'en plus, il a même pas aligné ses dernières recrues, là, Patrick Oui, c'est Vieira. ce que je dis. Ça c'est que fonctionne, miraculeusement, ils c'est ont déjà solide, autant c'est de chiant points. à jouer. Lyon, c'est collectif, ça marche bien, ça fonctionne bien. Lille, ça continue de bien fonctionner. Pour l'instant, collectivement, on est en dessous. Pour l'instant, on est en dessous. Peut-être qu'on verra. Lyon, ils ont fait 2 grosses premières journées et depuis ça va Bah, plus du tout. Non, mais oui, mais collectivement, on a vu faire des choses qui marchent mieux que chez nous. Pour l'instant, nous, on ira collectivement, c'est moyen. On se fait rentrer toute la seconde mi-temps contre Strasbourg, on se fait rentrer dans la couenne, quoi. Donc voilà, il faut regarder ça aussi. Après, sur le papier, tu me dis, on a un effectif meilleur que celui de Marseille ou Lille. Bah, si Bien on regarde, oui, poste par poste, oui, Ouais, pourquoi moi pas, aussi, ok. je signe. Ouais. Mais après, à un moment donné, il faut aussi regarder ce qu'on est capable de produire et voir la cohésion d'un collectif. Et oui, mais parce que Moi- je pense que ça va le faire. Je pense vraiment Ça que peut le ça faire. va se créer. Après, je pense que c'est fragile aussi, comme disait Adrien, et que si on sera peut-être à l'échelle de la Ligue 1, on fera peut-être 3 super matchs, ça va peut-être décoller, on fera peut-être 3 bons matchs et puis 3 matchs pourris derrière, et puis au final, on regardera sur le long terme et puis on verra qu'on a fait une saison moyenne. Ah, bah tu vois, ça par contre, j'y crois pas du tout à ça. C'est-à-dire que je pense que si on fait une mauvaise saison, c'est qu'on n'arrivera justement jamais à avoir ce déclic. Si on a le déclic, Ah, on l'aura ça peut-être pas. peut. Oui, non, Mais oui, mais pour le coup, c'est l'inverse de ce que tu viens de dire. Je ne Non. vois pas faire par exemple Hmm. 3 victoires et enchaîner avec 2 nuls et une défaite. ce Ça, que je veux n'y dire, crois ouais, pas une ce que seconde. ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y a plein d'équipes moyennes qui d'un seul coup passent de la 15e à la 7e place en faisant 3 victoires et qui derrière retournent à la 13e place parce qu'ils font 3 défaites. Tu vois. Oui. Voilà, mais ça, c'est la Oui, Ligue 1, mais c'est sauf que le je noyau pense mou pas de la du Ligue 1. tout qu'on ait le profil, on n'a pas le profil pour ça. C'est soit on a le profil pour être un peu comme l'an dernier et ne pas y arriver. Dans les et ne derniers, pas- ou ne soit le pas profil réussir. pour caracoler en Ouais. tête. Soit on arrive à se mettre devant, et par exemple, si on commence. Alors évidemment, c'est pas fait, hein, mais si on arrive à battre l'OM ce week-end, ça sera qu'une victoire, mais si on arrive à enchaîner ne serait-ce que 2-3 victoires, je pense que. C'est pas facile, hein, mais je pense que derrière, la machine peut clairement être en route et on peut assez vite remonter. On a que 2 points, mais bon, au final. Ah ouais. Personne n'en a 12 non plus. Hein. Le plus, c'est quoi? C'est 10 points. C'est Rennes, non, c'est 9 même. C'est 9, c'est Paris et Rennes. Oui, Et à puis, ce puisqu'on niveau-là, parle ça peut aller vite. de pronostics, j'annonce déjà la première victoire monégasque qui tombe ce week-end. Après, sur le papier, c'est vrai que si on ne doit se fier qu'au papier, effectivement, c'est podium. Mais avec le traumatisme, aussi bien du côté équipe que du côté supporter, ben, je pondère un petit peu. Et puis, j'ai envie de dire, voilà, c'est Oui, pour ça enfin, que tu je nous mets recule. 4ème. Hein. Ouais, T'es je pas mets non plus, 4-5, oui, mais bon, je crois pas non plus à une saison magnifique. Après, notre force, finalement, c'est peut-être d'avoir
qu'un match par saison, un peu comme Lille a fait. Lille a Un match vécu par le même un match par saison. un match par saison. Bah, là, on serait déjà relayé. On a un match par semaine pratiquement, un peu à l'image de Lille qui sortait d'une saison chaotique et qui, avec du coup aucune compétition, et a pu se forger une belle équipe et continuer sur le groupe de l'année dernière et arriver là où ils sont allés, donc la deuxième place. Je pense que Monaco en est capable. Après, peut-être pas je parle pas de la deuxième place, mais de rééditer ce genre de saison. Moi, j'ai envie d'y croire, voilà. Écoute, j'aurais peut-être tort au bout du bout, mais pour le coup, j'ai vraiment envie d'y croire. Il faut juste qu'il y ait ce putain de déclic. Et justement, le déclic, messieurs, est-ce qu'il ne peut pas également passer peut-être par les coupes ? Est-ce que une des deux coupes peut venir embellir notre saison ? Vos pronos, messieurs, pour les deux coupes nationales ? Non. Ok. Bah, déjà, j'ai du mal à. Pardon, je vois déjà mal Paris en lâcher une. L'année dernière, c'était une exception. C'était la saison ou jamais. Voilà, c'est ça. Nous, on y a essayé 2 fois, on n'a pas réussi. On s'est même fait rembarrer bien correctement à chaque fois. Après, non, honnêtement, sur les coupes, je vois un quart. On s'est fait rembarrer au tir au but. Hein. Oui, non, mais quand même. Regarde, c'est pas. Et Oui. puis, par Non, des non, finales non, non, contre je veux Paris, dire tu veux dire. face à Paris. Ah, les finales. Oui, Ah, oui, les même finales l'année du contre Paris. titre, voilà, Ok. on se fait rouster. Eh, mais il n'y avait pas Fabinho, putain. Et le premier but Et était Falcao. en jeu. Et il n'y avait pas le VAR encore. Enfin bon, bref. Ok. Ouais. On a vu que ça changeait rien pour nous d'ailleurs. Là, de toute façon. Mais, Vaut mieux pas d'ailleurs qu'il va. mais en vrai, pour les coupes, quart, au mieux pour la Coupe de France, demi, parce que c'est plus rapide en Coupe de la Ligue, au mieux. Voilà. Après, honnêtement, je pense pas qu'on puisse aller jusqu'en finale, et Non, mais ça, encore c'est moins pas en des gagner une. pronostics, hein. Moi, je veux Alors, pas du haut, moi, je veux quart et demi. Voilà. Ok, quart Bah, et demi. quart ou demi, au mieux, clairement. Ah, mais c'est pas possible, ça. Ah bon, ok. Alors, Non, mais t'auras Ok. forcément raison avec tes pronostics pareils. on passe. Alors, ça sera Alors, moi, entre le premier tour et la finale, au mieux. Ah non, je t'ai quand Merci. même Alors, pas, je t'ai ils pas donné ont une déjà fourchette. passé le premier tour pour le coup Oui, c'est pour ça en Coupe de la en Ligue. Coupe c'est de la plus Ligue. court. Eh ben, le premier tour pour nous, quoi. Finale Coupe de la Ligue et Ouais. quart en Coupe. Et finale perdue, hein, bien sûr. Et quart en Coupe de France. Ok. Pour ma part, ça sera demi-finale en Coupe de France. Et du coup, je sais pas, en Coupe de la Ligue, on commence en quoi ? C'est en 8e qu'on va rentrer ou en 16 ? 16e, je crois. C'est 8e, c'est pas pour les Européens. Les clubs européens. Ouais, de toute façon, moi je vois finale, voilà, en Coupe de la Ligue, donc je sais même pas pourquoi je demande. Oui, on s'en fout. Ce qui compte, c'est Et que ouais. ce sera fin octobre qu'on rentre en. Finale en En Coupe lice. de la Ligue et demi-finale en Coupe de France. Pour Boris, c'est finale en Coupe de France, très bien, mais par contre, premier tour en Coupe de la Ligue. Ok. Et pour Arthur, c'est vainqueur de la Coupe de la Ligue et 8e de Coupe de France. Et pour Patrice, c'est 8e de Coupe de France et quart de Coupe de la Ligue. Au final, c'est le plus pessimiste sur les coupes, alors que c'est le plus optimiste sur le championnat. Ouais, bah C'est je marrant. rejoins Patrice en fait. Ouais, mais c'est marrant, parce que tu vois, c'est le plus. Enfin, c'est marrant, je sais pas si c'est marrant non plus, tu vois, mais c'est le plus optimiste. Non, mais C'est le j'aime- plus- C'est le j'aime plus bien son- optimiste en nous voyant 4e, mais en même temps, 8e et quart en coupe. Pour le Bah, coup, j'aime là, bien son pronom. même voilà. Boris nous met quand même en finale quoi, de la Coupe de France en plus, qui est quand même la grosse coupe. Donc voilà. Ok, bon bah messieurs, on en est à 40 minutes d'émission, donc on va passer au prestat individuel, aux awards, et on refera du coup l'émission en fin d'année, où on décernera les vrais awards. Meilleur joueur, qui selon vous va être le meilleur joueur de l'AS Monaco cette saison, Adrien? Mhm. Allez, Golovin. Damien? J'ai envie de mettre Ben Yedder. Et oui, alors Ben Yedder, c'est également le choix de Patrice et de Boris, Golovin étant le choix d'Arthur. Et pour ma part, ça sera... Je vais mettre Ben Yedder, je l'aurais bien mis du coup dans une autre catégorie qui va suivre, mais du coup ça me permettra de mettre un Ouais, autre. moi c'est pour ça que catégorie. ça m'a permis de trancher. J'ai hésité entre Ben Yedder et Golovin, mais du coup, voilà, Ben Yedder occupe une autre place. Ouais, je vais quand même mettre Ben Yedder comme meilleur joueur, le pire joueur, messieurs. Alors, pire joueur, dans mon esprit, ce sera quand même un joueur qu'on va voir un minimum, quoi. Parce que si on le voit 3 fois... Du coup, Jamerson alors.
Mais parce que Si on loue un minimum. principe, qu'on va le voir. Bah, il y aura beaucoup de monde, il risque d'y avoir beaucoup de postulants. Ce qui est sûr, c'est que ce sera principalement sur la ligne défensive. Donc là, ouais, Gemerson tient le bon bout. Mais après, ne pas sous-estimer Glick Fado. et surtout Fada Ballo-Touré. Et ben Jemerson, c'est également pour Arthur et Patrice. Et quant à Boris, tu viens d'en parler, ça sera pour lui Ballo-Touré. Et pour moi, le pire joueur de la saison, ça sera. J'ai pas envie de mettre Jemerson parce qu'en fait, j'espère qu'on va pas le voir, tout simplement. Ouais, mais moi aussi. Oui, bon. mais Bah, est-ce on qu'on va pas le voir C'est la On va question. peu le Est-ce voir. qu'on va le On va voir forcément le voir, mais bon, tu vois ce que je veux dire. On va trop le voir déjà. Donc rien que pour ça, c'est le pire joueur. Donc du coup, si je prends en compte mon 11, plus mes 3 vrais remplaçants, je pense que le moins bon de tous, ça va être Ballo-Touré. Donc, Ah, si je dois me fier à mon 11, c'est aussi Fado. C'est Fodé. Mais j'ai envie de faire chier Damien. Ça me fait pas chier, je m'en fous. Oui, mais messieurs, la meilleure recrue. Alors, la meilleure recrue chez Boris, c'est Ben Yedder. Lecomte pour Arthur. Et également Ben Yedder pour Patrice, qui s'est pas pris la tête. Il l'a mis en meilleur joueur. Et du coup, Oui, bah meilleur forcément, c'est pareil Oui, logique. mais du coup, ça peut être aussi marrant marrant. Encore une fois, je sais pas si c'est marrant de différencier les deux. T'as un Ça humour serait peu de particulier, choses, hein, quand même, hein. Rome, ce soir, je trouve. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai un haut grammage, peut-être. Non, je rigole. Messieurs, pareil, meilleur recrue. Il y en a quand même eu un bon paquet, donc Je vais garder Ben Yedder dans la lignée du meilleur joueur. Je pense qu'il. je crois sur ta logique. Ouais. Oui. Alors, si j'ai choisi Golovin, c'est pour effectivement éviter les répétitions. Et donc, la meilleure recrue, bah, c'est Ben Yedder, effectivement. Déjà, de l'avoir enrôlé, je le disais, c'est un miracle. Donc, forcément, la meilleure recrue, on en attend beaucoup. Beaucoup moins que pour Slimani quand il est arrivé, par exemple. C'est clair. Bah, de mon côté, j'ai mis Ben Yedder meilleur joueur, donc par la force des choses, c'est censé être la meilleure recrue. Mais pour distinguer, moi, je vais mettre mon petit chouchou. J'espère qu'il va revenir au top, Bakayoko. Ok, go. Bah ouais, Ok. j'espère que c'est lui vraiment qui va restabiliser ce gros problème qu'on a quand même depuis maintenant 1 an au milieu de terrain. Et du coup, je me dis que avec mes différents pronostics, ça passe forcément par un milieu de terrain retrouvé défensivement, et donc ça passe impérativement par un grand Bakayoko. C'est Donc, marrant. meilleur Enfin, je sais J'ai pas même si c'est hésité marrant, avec mais. meilleur joueur. Hein. C'est marrant, hein. Ouais, c'est marrant. Non, c'est pas La marrant. valeur affective, quand même, que tu attaches à Bakayoko, quand même. Alors qu'on sait tous que c'était Fabinho, finalement, Attends, et on qui parle faisait pas tout. de Mais... Diarra, hein. Calme-toi quand même. Et ça n'a rien à voir, Damien. J'ai jamais dit que Bakayoko était meilleur. J'ai dit que c'était mon petit chouchou. Ah oui, non, Et mais, reste non, mais pas c'est par juste que contre tu derrière. le. Non, mais tu le C'est vois comme dans. ça avec Coutinho. Oui, non, mais. C'est marrant. C'est marrant, ok. C'est marrant, hein. Pire recrue maintenant. Bon, alors, pire recrue chez tout le monde, c'est simple. Enfin, chez tout le monde. Chez Patrice, Arthur et Boris, c'est Augustin. Même son de cloche de votre côté, le pauvre Augustin qu'on n'a même pas encore vu, mais bon. Adrien Silva. C'est pas une recrue, on t'a dit. C'est pas une recrue. Bah, dans ce cas-là, j'ai Bah oui. peu de choix. C'est nul. Ah bah, je suis désolé. Bah mais non, c'est pas une recrue. au contraire, moi je trouve qu'il y en a. Moi j'en mets 4 dans le potentiel. Hein. Je vais mettre Bakayoko. Bah bien sûr. Ça dépend comment il est Et comment il a mis l'interrupteur. Ça peut être un des pires. Hein. Je peux comprendre. Tu vois, et ça va dépendre vraiment comment il va être, hein, parce que là, c'est aussi un pari à ce niveau-là. Moi, on c'est sait plus sur pas le du plan tout. physique que c'est les seules incertitudes que j'ai. C'est Oui, mais physique, pas que. Physiquement. Pas Une Une fois forcément. qu'il aura retrouvé le physique, Donc, C'est ça. ton Et choix. Maripane, on sait pas encore. On va attendre là pour Strasbourg. Bon. Et puis j'ai envie de nommer quand même Lecomte dans le lot parce que pour l'instant, bon, voilà. bah, lui, il arrive quand même à un poste où il y a énormément de pression et énormément d'attentes, où ça fait 2 ans ou presque, enfin, on va dire Maripane 1 aussi, an, il a qu'on les demande de grosses changer de attentes, hein. gardien. Et là, il arrive et il n'y a pas de réelle différence. Bon, contre Metz, quand même, s'il n'est pas là, on en prend 5. Mais, Oui, c'est vrai. Mais bon. Moi, j'ai pas envie d'incriminer Augustin comme tout le monde le fait. Moi- En plus, c'est un prêt. Je veux dire, c'est pas vraiment genre, c'est pas comme si tu avais déboursé 18 millions sur un défenseur central et qu'il peut te flinguer, comme Damien le disait avec Maripane.
pire recrue. Qui va être la pire recrue? Putain, tu m'énerves, je peux pas mettre Adrien Silva. Donc toi, Damien, c'est le compte, hein. On est d'accord. Non, c'est pas le compte. Je mets quand même. Ah, Je mets quand même. tu pourrais Non, prendre mais. On est je d'accord mets- que c'est un pari, hein, mais bon. Ouais, je Si mets t'as quand même. raison en fin d'année. Je pense que le pire au final sur la saison, ce sera Jean-Kévin Augustin parce qu'il va être vraiment pourri et on va plus avoir envie de le voir. On va peut-être pas le voir beaucoup aussi non plus, cela dit. Donc, Ouais, ça va être mais un après, Koudoulis. il y a quand même 3 mecs sur lesquels il peut y avoir 2-3 nominations ou en tout cas peut-être des doutes. Ce sera intéressant de voir à la fin de saison justement. Mais même Slimani peut se transformer en pire recrue. Ouais, hein, aussi, on hein. sait, tu vois. Ça aussi. Dans hein. l'absolu, Ouais. on est d'accord qu'on sait pas, mais justement, Ouais, c'est... ouais. Mais je pense il y a quand même une qualité qui fait que, à mon avis, il devrait quand même s'en tirer. Adrien. Allez, Non, je suis plus là. Non, tu m'oublies. tranche. Bon, Adrien. allez, solution Bon, de va facilité. falloir On va qu'on mettre fasse- Ouais. Augustin. Le pauvre. Bah ouais, mais enfin, c'est nul. Ah bah, tu nous dis pire recrue, Adrien Silva, il était déjà là l'année dernière, c'est pas une recrue. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Hmm. Ah oui. Et de mon côté, La la pire recrue de ce mercato. de mon côté, la pire recrue, ça sera. Mais non, mais parce qu'en Tu veux qu'on aille chez Ikea pour meubler là en attendant, tant que tu non, cherches parce qu'en fait, j'ai un peu peur que ça soit lui. Et j'ai pas envie, mais du coup, je vais prendre un petit risque. Évidemment, la facilité, c'est dire Augustin, mais je vais pas faire comme tout le monde. Je vais dire que la pire recrue, c'est Maripane. Voilà. Ça pourrait. me fait- hein. Ça- Encore une fois, j'ai pas du tout envie, mais je trouve que c'est celui qui a un peu plus le profil à se planter. Plus que, même si Bakayoko, je comprends aussi ce que tu veux dire, j'y crois vraiment fort, alors que Maripane, c'est pas du tout par rapport à son premier match, hein. C'était une défense à 3, donc je mets à part. Mais je me dis qu'il peut devenir la pire recrue et que Augustin, ouais, c'est trop facile. Mais c'est Et un dans la prêt, même- De toute façon, je veux dire, tu prends aucun risque, alors que là, on a Oui, quand c'est même. vrai. Ouais, Maripane, c'est 1 million, tu vois. ouais, ouais. 18. Et puis c'est comme. C'est C'est ça. qu'avait mis Augustin, les mecs, hein, m'engueulez pas. Hein. Non, t'engueules pas, mais c'est juste, c'est Ah, même je comme. mets à contre-cœur. C'est comme le compte en Ah fait. Il arrive, Maripane arrive alors qu'on en a plein le cul de Gemerson et de Glick. Ouais, On veut plus les voir et que forcément, bah, il y a l'envie que lui fonctionne pour qu'on puisse enfin au moins être en débarrasser d'un des deux, quoi. Exactement. Donc, cette grosse attente aussi à ce niveau-là. Hein. Rapidement, messieurs, votre meilleur buteur, tout le monde a mis Ben Yedder, hein. Enfin, chez les autres. Oui, je pense. Oui. À la fin de la saison, ça devrait être lui, j'imagine. Enfin, je sais pas ce que m'a mis Arthur, parce que lui, il a mis YBY. Donc, je sais pas qui. Il a je mis sais pas, Il voulait mettre Wissam. Ah, mais je Il a mis pense, oui. Issam. C'est Younes Ben Yedder, non, c'est pas ça? C'est un nouveau joueur, donc vous mettez Ben Yedder aussi. Oui, je pense. Eh, Oui. c'est pareil, je vais prendre un petit risque. Slimani, Pourquoi pas? plus pur buteur, je pense. Oh, bon, et puis en plus, c'est vrai que ces 2 premiers matchs me confortent un peu là-dedans, mais voilà, j'ai Disons bien que envie de mettre Slimani. Ouais, disons que Slimani, on est tous surpris par ce qu'il a fait, je pense. Surtout que ça faisait un moment que ça faisait 3 ans qu'il faisait rien. Donc ça risque peut-être de redescendre à un moment donné, je pense. Mais tandis que là, on a un Ben Yedder qui est vraiment au sommet de sa forme, je pense, depuis 2 ans. C'est quelqu'un qui, sur la régularité, à mon avis, va finir par passer devant, je pense. Ok, meilleure progression, messieurs. Donc là, pour le coup, tu peux parler d'Adrien parce qu'il était déjà là l'an dernier, Adrien. Il n'y a plus tellement l'âge pour progresser, par contre. Oui, bah après, je dis pas que c'est lui qu'il faut mettre, mais bon. Donc, Meilleure forcément, progression, mon meilleur Mohamed joueur, Golovin. c'est Golovin, et ma meilleure progression, c'est Golovin. C'est logique aussi. Damien, De progression, j'en ai pas vraiment. En tout cas, ça pourrait être plutôt Golovin, effectivement. Enfin, Mais, disons que ça va être une découverte, parce que là, c'est une vraie saison, on l'attend, et c'est. Moi, c'est où surtout il a au pas niveau ses de la- blessures et l'adaptation. Au niveau progression, plutôt par rapport à un type qui peut franchir un palier, c'était plus dans cette idée-là pour moi. C'était pour Oui. Aguilar. Voilà. Je pense que si ça fonctionne bien, à mon avis, il peut franchir un palier et voilà, je ça vois peut ce que tu devenir veux dire. un joueur vraiment important. mais on en parlait en début d'émission, ce qui s'est passé à Montpellier, s'est passé à Montpellier. Moi, je veux un joueur qui était déjà au club l'an dernier. J'aimerais bien pouvoir dire Badiachil,
mais le problème c'est que j'ai l'impression que ça prend pas vraiment le chemin. Bah, tu peux dire Badiachil. Hein. Ah non, ça prend pas le chemin. Ça prend pas le chemin, donc je vais pas faire le pari Badiachil. Franchement, non, sinon à part Golovin, j'en vois pas quoi. Fano, voilà. Golovin alors à ce moment-là. Il y a que Golovin, hein, parce que Glick ça progressera pas, Jemerson ça progressera pas, Ballo-Touré ça progresse pas non plus, Henrik c'est non. Bah, voilà, à partir de là, non. Peut-être Henrik, ouais. Bah non, 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 arrêtez avec. Hein. Non, bah Golovin, parce qu'il n'y a pas le choix. Il y en a certains qui le mettent titulaire dans leur équipe. Non, bah moi je vais dire Fabregas. Parce que Pinel, c'est une recrue pour l'instant assez catastrophique. Et avec son CV, avec tout ce qu'il peut apporter, j'ai envie de croire, encore une fois, je le mets titulaire. Donc c'est que pour moi, il va être bon. Et si on retrouve un très bon Fabregas, bah, du coup, il aura tellement été absent l'année dernière, à part peut-être les 2 premiers matchs. Il a commencé la saison de la pire des manières aussi, avec ce carton rouge. C'est 3 matchs de suspension, donc il ne peut que faire mieux. Donc j'ai envie de dire, à partir de maintenant, la plus grosse progression, pas pour sa carrière évidemment, mais par rapport à la saison dernière et de ce qu'on en a vu, Fabregas. Après oui, en termes de joueurs, pour l'ensemble de sa carrière, oui, je pense que Golovin ou Gelson Martins ont les 2 meilleures têtes. Plus grosse déception, messieurs. Fabregas. Je comprends aussi. Fabregas. Chez Boris, c'est Golovin. Non, c'est Gelson. En plus, Ça pourrait aussi. Hein. Pellegrini. Ouais, Gelson, quand même, non. Il est tellement. Bah, Pellegrini, ouais, si t'as des attentes sur lui, oui, aussi. c'est sûr. Moi, j'en ai pas, c'est donc clair. personnellement. Non, mais admettons juste, tu le revois jouer et il se blesse pour 6 mois. Bon, bah ouais, grosse déception encore, parce que 25 millions, et que t'attends toujours de voir le mec et que tu le vois pas. Et que t'attends, il est vendu comme un crack, il doit progresser. Et on a perdu 2 ans déjà avec lui. Fabregas pour Patrice, et pour moi, ça sera Pellegrini. Parce que, encore une fois, j'en attends énormément, et que, bah voilà, c'est une énorme... T'attends d'un mec qui a 17 piges. Voilà, messieurs, 18 maintenant. Qui conclut nos différents T'as pas la pronos. surprise On va juste terminer. Ah, si, oui, c'est vrai. Ça a été rajouté au dernier moment. Ouais, enfin, pourquoi pas, je sais pas si c'était validé. Et bah, surprise, il n'y a que Patrice, du coup, qui m'a répondu. Bon, il a mis, évidemment, pour rigoler. Gilles Dias. C'était une Sans plaisanterie. grande surprise. Dans le sens où quelqu'un qui arrive à avoir un peu de temps de jeu, alors que c'est pas dit, ou alors tu vois, quelqu'un qui arrive à tirer son épingle du jeu et que tu as envie de revoir la saison prochaine, tu vois, une sorte de mec un peu qui part pas titulaire et qui va gagner un peu sa place, quoi. Moi, je vais vous dire, pour moi, ma plus grosse surprise, et je pense que ça va rester comme ça, même si derrière c'est moins bon, mais ça sera forcément que moins bon, c'est Slimani. Voilà. Je suis assez d'accord, Slimani, il m'a déjà surpris. Sinon, je l'ai mis meilleur buteur en plus. Ouais. Hein, donc, mais il m'a déjà surpris, donc c'est vrai qu'il peut en faire partie. Sinon, Pellegrini sur un terrain de foot, ça peut être une surprise. Voilà, c'est ça. Pellegrini ou Jovetic, j'allais faire le duo, le fait de la revoir. Mais effectivement, la surprise, ce serait Pellegrini. Bon, pareil. Messieurs, rapidement, voyez-vous finir Jardim cette saison? Voilà, ça c'est un gros pari. Oui. Et sinon, quand le voyez-vous sauter? Il y a une chance sur 2 que en septembre. Si c'est pas dans 3 matchs, il finit la saison. S'il saute pas en septembre, il finit la saison. Voilà. Ok. Mais je le vois terminer la saison. Ouais. Parce qu'avec Marseille, Reims et Nice, soit ça dégage, soit ça reste, je pense. Ça peut lancer, soit ça peut vite s'écrouler. Et à ce moment-là, on va s'il y a 2 défaites, ça bouge. Sur ces 3 matchs, s'il y a 2 défaites, c'est fini. Ouais. Donc vous voyez plutôt que ça se passe bien, si vous le voyez rester. Bah, en fait, je vois bien qu'il a un effectif quand même de qualité et que... sinon, on est tous d'accord pour dire que si pendant 10 journées on prend 10 défaites, il va sauter. Mais la question, c'est du coup, est-ce que vous nous voyez là avoir un bon passage et du coup, qu'il reste? Un passage relativement correct pour lui permettre de remonter après ces 3 matchs-là, oui. Pas trop que tu t'enflammes, toi. Hein, ça non. Ah non, moi j'attends la fin de saison avec impatience. Pour retourner ta veste. Non, franchement, la seule chose que j'attends, c'est... En vrai, la seule chose que j'attends cette saison... Il va l'incendier. Adrien, si Golovin il fait une mauvaise saison, il pourra nous dire, je vous l'avais dit. Non. Ah non, mais en plus, j'ai même pas fait de pronostic sur Golovin. Moi, je dis juste que pour l'instant, Golovin, ça reste une saucisse à 30 millions. Voilà, après, oui, non, mais je l'avais déjà dit, mais pour 5 bons matchs, très bons matchs, où moi j'ai adoré le voir à ce niveau-là, parce que ça m'a vraiment... J'ai vraiment aimé ce profil-là.
pour 5 bons matchs l'an dernier, ça reste une saucisse à 30 millions. Il faut qu'il élève son niveau de jeu Ouais, alors, vraiment attends, juste, sérieusement. Faut recontextualiser juste que C'est pas- Jardim l'utilise, le fait revenir, enfin peut-être un peu trop tôt même de blessure parce qu'il a plus d'idées. Il est déjà dans le dur. Sa première apparition, c'est contre Angers, la défaite 1-0 à domicile. Je pense qu'il le fait Ouais, revenir. on va éviter de reparler de Golovin, et puis l'émission commence à être assez Mais on longue. peut pas. Non, mais juger qui par- joue pas ou qui joue mal, bah du coup, dans les deux après cas, cette c'est une saison saucisse. que tu pourras dire si c'est une saucisse, c'est 30 millions. Bah, pour l'instant, le 30 millions, je trouve pas qu'il soit rentabilisé, pour le dire autrement. Mais Sur 7 mois, c'est difficile. mais j'espère beaucoup. Bah, il y en a qui le font, hein, mais j'espère beaucoup de lui parce que quand il est à son meilleur niveau, j'adore. Voilà. Mais on l'a pas vu souvent, et c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est tout. D'accord. Bon, bah, merci, messieurs. Voilà, Mais du coup, sur Golovin, C'est marrant, hein. Ah, c'est marrant. ouais, C'est marrant, ça va rejoindre le bingo, là, c'est marrant. Ouais, c'était fait exprès. Moi, il me manquait des cases. Il fallait bien que j'en rajoute un petit peu, quoi. Donc voilà, messieurs, qui conclut C'était cette donnant-donnant, émission. Attente et pronostic. Voilà, ça sera intéressant de la réécouter ou du moins d'utiliser des petits extraits en fin de saison quand on fera le bilan de tout ça et on verra ouais, ce sera marrant, je pense. qui aura eu raison, qui aura eu tort. Il y en a qui ont fait des pronostics un petit peu plus couillus que d'autres. Hein, parce que c'était pour foutre Ben Yedder et Golovin partout. Vivement la fin de saison. Sinon, vivement la fin de saison. Oui. Vivement l'émission de bilan, alors, et prono. Voilà, merci Damien. Ça fait du bien en fait quand tu présentes pas, mais t'es quand même. Ouais. Voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné. Le prochain rendez-vous, c'est donc dimanche soir. Ce sera le débrief du match contre l'OM. Débrief qui devrait être publié aux alentours de 1h du matin. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker, de commenter, de mettre également dans les commentaires vos différents choix sur les différents awards. On va peut-être vous faire également un formulaire à remplir pour que ça soit un petit peu plus carré. D'ici là, portez-vous bien et Dage Munegu. Et bisous.